Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et coach fun. Et oui, c'est l'heure de notre live quotidien et vous l'aurez remarqué, il est un tout petit peu plus de 12h15, donc je suis bien ponctuelle aujourd'hui par rapport aux autres jours. Bref, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez prévu en ce vendredi, la veille de week-end? Comment vous sentez-vous? Comment envisagez-vous du coup la semaine prochaine aussi avec la reprise de l'école pour ceux qui sont en région parisienne? Voilà, comment vous sentez-vous et puis tout simplement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre vie et au confinement que nous vivons actuellement. Alors, moi pour ma part ça va, je travaille aujourd'hui, ensuite ce soir je serai en week-end et puis la semaine prochaine j'ai une semaine un peu plus cool puisque je vais avoir du travail à temps partiel pour m'occuper de mes enfants. Donc ça va être plutôt sympa, en tout cas je l'espère. Voilà, je vois que vous commencez à vous connecter petit à petit, donc bonjour à tous, merci de me suivre et puis je suis ravie de savoir que vous vous connectez au fur et à mesure. Alors, la vidéo de ce jour, j'avais envie en fait de parler, de vous inspirer sur l'être. On a vu pas mal de choses depuis le début des vidéos, on s'est intéressé à l'identification de vos valeurs, à l'identification de vos priorités, de votre idéal de vie, de vos pourquoi, pour justement apprendre à mieux vous connaître, apprendre à mieux savoir ce qui compte pour vous, pour pouvoir justement mettre en mouvement des actions qui vous permettent de vivre une vie avec plus de cohérence, plus de conscience et surtout qui soit plus alignée avec qui vous êtes. Aujourd'hui, la question que j'avais envie de vous poser et sur laquelle j'aimerais vous faire réfléchir, c'est quelle personne souhaiteriez-vous être? On parle souvent du faire, du savoir-faire et on ne parle pas assez souvent, je trouve, du savoir-être. Qu'est-ce que vous aimeriez en fait que l'on dise de vous lorsque l'on parle de vous? En gros, quel héritage d'une certaine façon vous aimeriez léguer à vos enfants par rapport à vos qualités humaines et la personne que vous êtes? Vous pourriez par exemple avoir envie d'être une maman aimante et douce, un époux aussi aimant et doux par exemple, ou vous aimeriez qu'on dise de vous que vous avez été un leader inspirant, ou au contraire un chef d'équipe engagé, protecteur vis-à-vis de ses équipes, enfin peu importe finalement. Ce qui est intéressant, c'est, je trouve, de réfléchir à la personne que vous souhaiteriez être. Bien évidemment, ce travail-là est plus facile à réaliser quand on se connaît déjà un peu soi-même et qu'on a identifié les priorités et surtout les valeurs qui sont importantes pour nous. Typiquement, moi, parmi mes valeurs, j'ai la liberté, la contribution, la connexion, le plaisir, l'envie aussi enfin, la valeur découverte. Et si vous voulez, forcément, la personne que je souhaite être, c'est une personne déjà qui soit alignée avec ces valeurs fondamentales pour moi. Donc ça peut être par exemple par rapport à la liberté de pouvoir exercer ma profession en tant que chef de projet avec une certaine liberté d'action dans mes activités et puis aussi la liberté de pouvoir mener en parallèle mes activités associatives donc dans le cadre de l'association Le Burnout Parlons-en et donc des activités de coaching. Vous voyez par exemple, c'est vraiment réfléchir à ce que vous avez envie d'être et peut-être aussi à ce que vous êtes déjà. Quand vous posez la question à vos amis, à votre famille, et que vous leur demandez comment tu me perçois, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses de moi, ils vont souvent, c'est ce qu'on associe aux qualités, tu es une personne généreuse, tu es une personne par exemple qui a un grand cœur, qui est authentique, une personne dotée d'intelligence, dotée d'un sens de communication développé, enfin vous voyez tout ce genre de qualités que les gens peuvent finalement dire de nous. Et là, ce qui est intéressant, c'est vraiment justement d'identifier qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, mais surtout pas forcément parce que vous avez envie de plaire aux autres. L'idée là, c'est de vous intéresser à ce qui, une fois encore, est important pour vous et du coup vous engager vis-à-vis de vous-même. Si par exemple il y a une cause qui vous tient à cœur comme je sais pas moi l'environnement ou autre, vous aimeriez peut-être qu'on dise cette personne là
elle était très engagée dans cette cause en lien avec l'environnement et elle mettait en place telle et telle chose. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ça. Et alors, pourquoi je vous invite à travailler sur cet aspect-là? Quelle est la personne que vous souhaiteriez être? Parce que du coup, par rapport à ce qui vous êtes, vous allez aussi du coup mettre en place des actions, mettre en place du coup, oui c'est ça, mettre en place des actions qui vont être en cohérence, en tout cas c'est l'objectif, de la personne que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui a ce besoin de liberté et que vous souhaitez par exemple créer votre entreprise, si derrière vous vous retrouvez en tant que salarié, peut-être que vous allez vous retrouver en conflit par rapport à votre valeur liberté. Vous voyez, bon, après, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes, hein, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez léguer, qu'est-ce que vous souhaiteriez être, qu'est-ce que vous souhaiteriez que vos enfants disent de vous, vos enfants, vos proches ou vos amis. Voilà, après l'idée, ça va être aussi d'aller s'interroger sur ce que vous souhaiteriez avoir et ce que vous souhaiteriez faire. Parce que du coup, pour être une personne, on est dans notre intimité, enfin dans notre personne en tant que telle. Mais derrière, c'est vrai que si on veut être par exemple un leader inspirant et qui aide les gens autour de soi, bah forcément, on va avoir besoin de moyens et il va falloir mettre en place des actions pour incarner cette personne que l'on souhaite être. Donc la première étape d'abord, c'est identifier ce qui je veux être. Et ensuite, aller réfléchir sur, en fonction de cette personne que vous souhaitez être, les choses que vous souhaiteriez acquérir pour les moyens en fait qui vous aider à devenir cette personne et ce que vous souhaiteriez avoir. Voilà. Voilà, c'était le challenge du jour que j'avais envie de vous proposer. Donc c'est un challenge assez court mais qui malgré tout n'est pas forcément toujours simple parce qu'on ne sait pas le genre de questions qu'on se pose au quotidien. Et je serais ravie de lire en commentaire justement la personne que vous souhaiteriez être pour justement voir un peu dans quelle optique vous vous voyez et vous actuellement et pourquoi pas aussi dans le futur. Avant de vous quitter, du coup je vais tirer une petite carte parce que ça je sais que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Donc toujours avec mes cartes messages de lumière. Alors, voilà. Hop, j'ai la foi. Alors je vous montre la carte. Voilà. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Ouais, c'est un très beau message, je trouve, une fois encore. Je trouve que ces messages de lumière sont très inspirants. Donc je vous remonte la carte. Hop, voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que le thème du jour vous a plu. N'hésitez pas justement à me mettre en commentaire ce que vous souhaiteriez être comme personne. Et puis pourquoi pas me dire qu'est-ce que vous comptez faire ensuite pour tendre à être de plus en plus cette personne que vous rêvez d'être ou que vous êtes peut-être déjà. Voilà, alors ce sera tout pour aujourd'hui. Concernant samedi et dimanche, donc du coup mes lives auront plutôt lieu vers 14h30, voilà, donc samedi et dimanche. Et puis une fois encore, si vous avez des idées de thématiques, que vous avez envie qu'on aborde des sujets en particulier pour vous aider à mieux vivre le confinement et à mieux vivre cette période qui n'est pas toujours simple à vivre, n'hésitez pas aussi à me partager vos idées en commentaire ou en message perso. Et sinon, n'oubliez pas également que nous avons notre groupe de parole le vendredi 24 avril, donc à partir de 19h, donc en ligne sur Zoom. Si vous êtes intéressé, contactez-moi aussi en message perso, je vous enverrai le lien. Et puis voilà, la semaine prochaine, j'ai encore 2 heures de coaching à offrir, donc à 2 personnes. Si vous souhaitez tout simplement bénéficier de ce cadeau, contactez-moi également en message perso ou en commentaire de cette vidéo et puis ensuite on prendra rendez-vous ensemble.
Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très belle journée, profitez-en bien et puis je vous dis à demain. Bye bye à tous et merci de m'avoir écouté une fois encore. Bisous, ciao.